Voici l'erreur que font 90% des personnes dans le business en ligne. C'est de vouloir trouver le meilleur business à lancer. Le meilleur business à lancer chaque temps. Mais mon ami, moi j'aime à dire clairement, il n'existe pas de meilleur business. Même moi qui fais le business en ligne de la création de contenu, mais avec beaucoup plus de spécificité. Mais là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Même moi, qui pourrais inciter les personnes à créer du contenu, je ne vais pas les encourager à créer du contenu. Je ne vais pas encourager une personne à créer du contenu, à devenir un créateur de contenu. Du moins, je ne vais pas juste partager des points positifs. Je dirais même, je ne partagerai pas des côtés positifs de l'activité de création de contenu. J'essaierai davantage de parler des aspects négatifs. Je vais vous prendre un cas de figure très très simple. Tu vas voir sur YouTube énormément de YouTubeurs qui commencent à avoir beaucoup d'abonnés. Donc, ils sont catégorisés de grands YouTubeurs en termes d'abonnés sur la simple base du nombre d'abonnés qui vont faire des vidéos pour inciter les personnes à se lancer sur YouTube, à créer leur chaîne YouTube, en ne partageant que les côtés positifs, en disant que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde. C'est vrai. YouTube est un moteur de recherche. YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus grand au monde. Donc, lorsqu'une personne veut avoir une solution à un problème, veut avoir une réponse à une question, soit elle va sur Google, qui est le premier moteur de recherche le plus grand au monde. Mais le problème avec Google, c'est que très souvent, ce sont des contenus sous la forme écrite, ce sont des articles. Si elle veut avoir des réponses à ces questions, mais en vidéo, alors naturellement, elle ira sur YouTube. D'ailleurs même, Google a été racheté par... Et d'ailleurs même, Google a racheté YouTube. YouTube a été racheté par Google. C'est la raison pour laquelle, même lorsqu'on veut rechercher des réponses à ces questions sur Google, il y a des vidéos YouTube qui sont proposées. Tout cela, c'est vrai. Tout cela, c'est vrai. Ces créateurs, au grand nombre d'abonnés, te diront également que te partageront les différents moyens de gagner de l'argent avec YouTube, te partageront le fait qu'il y a les revenus publicitaires, ce que la plupart des personnes qualifient de la YouTube Money, dans les revenus que YouTube te verse chaque mois, qui sont plus élevés par rapport à d'autres plateformes. YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux ses créateurs. Ça également, c'est vrai. Ils vont également te parler de l'affiliation, de le fait de faire la promotion d'un projet ou bien d'un service d'une autre personne et en retour gagner des commissions. Là également, c'est un moyen de gagner de l'argent via YouTube. Ces créateurs au grand nombre d'abonnés vont également te partager qu'on pourrait gagner de l'argent à travers la vente de formations ou bien en vendant ses propres produits et services. Ça également, c'est vrai. Ils vont également te dire que tu pourrais faire des sponsorisations. Ils vont te partager tout un tas de raisons. Mais toi, parce qu'ils ont énormément d'abonnés, toi, bien évidemment, tu seras scotché à leurs vidéos. Tu vas regarder leurs vidéos du début jusqu'à la fin. Et grâce à cette énergie positive, grâce à tous ces avantages qu'on t'a proposé, qu'on a mis devant tes yeux, qu'on a évoqué, tu diras que ben, finalement, je ne vois pas trop d'inconvénients. Il n'y a que davantage. Je peux, en créant des vidéos, je peux gagner de l'argent à travers l'affiliation, je peux gagner de l'argent à travers les revenus publicitaires, je peux gagner de l'argent en vendant mes formations, je peux gagner de l'argent en faisant des sponsorisations. Il y a tout un tas de manières de gagner de l'argent. Oui, tout cela c'est vrai. Maintenant, quand tu vas aller toi-même prendre ta caméra, d'ailleurs, ces grands youtubeurs recommandent, lorsque je parle de grands youtubeurs, ici, il faut comprendre que c'est en termes de nombre d'abonnés. Ça, pour moi, du moins, c'est ce que j'appelle grand
youtubeur pour une meilleure compréhension pour toi, pour faciliter ta compréhension. Parce que pour moi, grand youtubeur a toute une autre appellation. Donc, comme je disais, tous ces grands youtubeurs vont également te recommander d'avoir un micro de qualité, donc d'acheter un micro de qualité. Ils vont également te recommander d'acheter une caméra de qualité de manière à produire des vidéos comme eux. Mais le problème, c'est que eux, ils ont 100 000 abonnés. Donc, ils ont déjà réussi à générer de l'argent. Donc, quand tu vois leurs vidéos, ils ont investi. Quand tu vois la qualité de leurs vidéos au niveau juste du matériel de production, ils vont également te recommander de faire le même type de vidéo. Mais toi, tu es un débutant. Très probablement, même, tu n'as même pas assez d'argent pour investir dans des équipements de qualité. Donc, clairement, ce qui m'énerve, c'est qu'ils vont juste te partager tous les avantages sans te parler des inconvénients. Quand tu vas vouloir toi-même te lancer dans la création de contenu, quand tu vas vouloir toi-même devenir youtubeur, tu vas confirmer que oui, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Tu vas confirmer que non, là, il va falloir avoir de la résilience. Beaucoup de personnes, je pourrais dire, se moquent de moi, entre guillemets, du fait que j'ai publié 1800 contenus vidéo pour seulement 1370 abonnés. Bon, 1300 abonnés. 1800 contenus vidéo pour 1300 abonnés. Donc, chaque vidéo que j'ai publiée ne me rapporte même pas un abonné. Oui, c'est vrai. On pourrait dire que j'ai échoué. Beaucoup de personnes pourraient qualifier que j'ai échoué. Ce qui, en soi, n'est pas entièrement faux. Mais moi, je ne considère pas cela comme un échec. Moi, je considère cela comme un processus vers la réussite. C'est tout. J'ai suivi les mêmes conseils que ces grands youtubeurs en termes d'abonnés. Là encore, je précise. Dès que j'ai eu un peu d'argent, j'ai acheté une caméra à 800 euros. Tu as un salaire de 2000 euros. Tu prends une caméra à 800 euros. Tu payes un micro à 200 euros. Tu n'as même pas encore 500 abonnés. Mais tu as investi 1000 euros en pensant que c'est à travers ces équipements que forcément tu réussiras à percer sur YouTube. Non. Non. Ça, j'ai juste pris l'exemple de la création de contenu sur YouTube. Je pourrais en comprendre d'autres exemples. Je prends par exemple l'exemple du dropshipping. Ça encore, c'est... Oh, ça, c'est le business qui m'énerve le plus. Du moins, la manière avec laquelle les créateurs de contenu en parlent, ça m'énerve. Ils en parlent comme si c'était facile. Et la plupart des personnes, toi qui me regardes actuellement, tu vas tomber dans le piège. Moi, je suis tombé dans le piège en 2022-2023 lorsque j'écoutais des vidéos du dropshipping. On me parlait comment le dropshipping est facile à lancer. Qu'avec moins de 100 euros, tu peux déjà démarrer dans le dropshipping. Et ce n'est pas genre, on te dit qu'avec moins de 100 euros, tu peux te lancer dans le dropshipping. On te dit qu'avec moins de 100 euros, tu peux réussir dans le dropshipping. Donc tu as 100 euros pour réussir. Tu as 100 euros pour devenir riche. Voilà, clairement. Voilà le message subliminal qui est véhiculé. Voilà le message en filigrane qui est véhiculé avec le dropshipping. C'est que si tu as juste 100 euros maximum avec le business en ligne du dropshipping, tu peux devenir riche. Alors que la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Ils te disent que le dropshipping, c'est juste, tu crées ta boutique, tu recherches un fournisseur, tu n'achètes pas le produit. Non, tu n'achètes pas le produit. Tout ce que tu fais, tu prends les photos du produit, du fournisseur, tu les affiches dans ta boutique. Ensuite, tu mets quelques phrases de marketing là pour inciter des personnes, dès qu'ils arrivent dans ta boutique, à passer directement à l'achat. Mais encore, il faudrait savoir quelle phrase de marketing inciterait
le maximum de personnes qui, dès qu'ils entrent sur ta boutique en ligne, achètent directement, passent directement à l'achat. Là encore, c'est une autre compétence qu'il faudra avoir. Mais ça, personne ne te dit. Personne ne te dit. On te dit juste que tu crées ta boutique en ligne avec Shopify les 3 premiers mois. Avec Shopify, l'abonnement est à 1 euro chaque mois. C'est à partir du 3e mois que tu commences à payer 28 euros, 30 euros. Les coûts varient en fonction de la période, en fonction du moment où tu vas regarder cette vidéo. Mais depuis minimum 3 ans, Shopify a fait son offre promotionnelle qui consiste à payer 1 dollar ou bien 1 euro les 3 premiers mois. Chaque mois, les 3 premiers mois, ils te disent, bon, avec 3 euros, tu as 90 jours pour réussir dans le business en ligne du dropshipping. Donc, leur masse limite, c'est gratuit. Donc, tu crées ta boutique avec Shopify. Tu mets les images des produits du fournisseur. Tu n'achètes pas le produit du fournisseur. Tu n'achètes pas le produit du fournisseur. Et la particularité encore avec le dropshipping, c'est que ce n'est pas toi qui livre le produit au client. Donc, toi, tu es juste comme un intermédiaire. Ta boutique en ligne, c'est l'intermédiaire. Tu affiches les produits du fournisseur. De manière à ce que lorsqu'une personne arrive dans ta boutique, elle voit les photos du produit et pense que le produit t'appartient. Elle passe la commande. Et toi, directement, grâce à des logiciels d'automatisation, nous sommes dans une ère de l'IA, donc il y a énormément de logiciels, d'applis, d'automatisation. Donc, dès qu'une personne passe la commande sur ta boutique en ligne, la commande, le signal est envoyé au fournisseur et c'est le fournisseur qui livre directement au client. Donc, toi, tu joues juste le rôle d'intermédiaire. Voilà comment il te présente de manière simple. Tu crées ta boutique 1 euro chaque mois pendant 3 mois. Ils te disent que tu as largement le temps de percer, de réussir dans le dropshipping. Tu recherches un fournisseur. Tu fais la publicité. Et ensuite, dès qu'une personne arrive dans ta boutique, elle passe la commande. Allez, hop. Tu empoches la différence. C'est tout. Mais ça, il y a énormément de subtilités qu'on ne te dit pas. Clairement, honnêtement, le meilleur business en ligne n'existe pas. Le meilleur business en ligne n'existe pas. Dorénavant même, je pense que je ne vais pas inciter les personnes à choisir un business en ligne ou bien à dire que voici le meilleur business en ligne à lancer. Si je devrais faire une vidéo, pareil, je pense que je citerai les avantages, les inconvénients plutôt, d'un business en ligne en particulier. De manière à ce que des personnes ne puissent pas s'attendre à des mauvaises surprises. Non, 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 non. Parce que ce que font la plupart des créateurs de contenu, ils te partagent juste les côtés positifs. Ils te partagent juste le bon côté des choses. Ils ne te partagent pas le mauvais côté des choses. Ce qui fait en sorte que lorsque la difficulté surviendra, mon ami, tu auras facilement tendance à abandonner. Pourtant, si au départ, on t'avait déjà dit, voici les pièges que tu rencontreras. Alors, durant ton aventure, durant ton parcours, lorsque ce piège arrivera, tu auras déjà été au courant au préalable. Et forcément, tu auras beaucoup plus, tu les éviteras facilement parce que tu as déjà été au courant auparavant. Je pense que c'est ça que je ferai. Donc, pour récapituler, le meilleur business en ligne n'existe pas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.